Bonjour à tous. Aujourd'hui, jour 14 du défi Booster d'âme. Alors aujourd'hui, on va se relier à l'abondance. À l'abondance à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je suis l'abondance. Je ressens cette abondance, cette richesse intérieure. Je ressens la plénitude de mon être spirituel qui vibre dans chacune de mes cellules. Vaste propos, vaste sujet, vaste plan pour la journée. Alors l'abondance. La création que je te propose aujourd'hui est en deux temps. Parce que ce qui nous empêche de ressentir et de vivre et de ressentir cette abondance, parce que l'abondance, avant d'être extérieure, elle est avant tout intérieure. Quand je suis au contact avec ma plénitude intérieure, avec mon abondance intérieure, alors mon abondance intérieure peut se manifester à l'extérieur et je peux être au contact avec l'abondance extérieure. Donc, on va ramener cette histoire-là à l'intérieur de nous. Donc, la première étape, c'est prendre conscience de nos peurs de manquer, de nos manques, de nos insatisfactions. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un truc qui m'a parlé, qui était très fort en moi pendant des années, d'être une éternelle insatisfaite et d'avoir toujours besoin de quelque chose d'autre pour croire que à un moment, enfin, j'allais être satisfaite. Donc ça, c'est un truc qui est fort, je pense, chez beaucoup d'entre nous. Par contre, ça se manifeste de plein de façons différentes, que ce soit le manque de la dernière paire de chaussures à la mode ou de la dernière voiture à la mode, donc de choses très matérielles, ou le manque du paquet de pâtes, ou la peur de manquer de papier toilette qu'on a pu vivre ou qu'on peut vivre encore aujourd'hui, ou le manque de l'amoureux parfait, ou le manque de la relation de la mère parfaite, ou le manque de l'enfant parfait, ou le manque euh, du divin, ou le manque de la, comment je dirais, ou l'insatisfaction chronique par rapport à qui nous sommes. Cette insatisfaction est en général toujours présente en nous, même si c'est de manière de plus en plus subtile. Moi, je vois bien que à une époque de ma vie, je pensais que ma satisfaction, ma plénitude et la sensation d'abondance en moi viendraient du fait d'avoir un mari, une maison et des enfants. Et puis j'ai vite compris que ça s'arrêterait pas là, que ça c'était pas possible, ça suffisait pas, qu'il y avait autre chose. Et donc c'est devenu, ma quête est devenue plus subtile, mais pour autant, je vois bien que le mécanisme d'insatisfaction, de manque et de sensation de manque peut encore être présent. Voilà, par exemple, là, ces derniers temps, avec l'histoire du confinement, j'ai pu ressentir le manque de la liberté de mouvement, par exemple. Voilà, de ne pas avoir le choix, le manque. Donc ça pouvait me faire vivre la sensation de manque ou la peur de manquer de cette liberté-là. Donc voilà, donc même si c'est plus subtil que simplement j'ai encore envie d'un truc matériel, voilà. Même si c'est plus matériel, vraiment je vous invite à aller voir quelles sont en profondeur vos insatisfactions chroniques. C'est souvent vis-à-vis de nous-mêmes, ou vos peurs de manquer, ou vos sensations de manque, voilà. Et d'être vraiment au contact de ça. Aujourd'hui, on va laisser de la place à ça, dans un premier temps, parce que ça, c'est ce qui nous freine encore, ou nous restreint encore dans cette sensation de plénitude et d'abondance. Donc, dans un premier temps, une feuille ou une création quelle qu'elle soit, pour déposer, vraiment pour poser vos insatisfactions, vos peurs de manquer, vos sensations de manque, voilà, tout ce qui est euh, euh, qui parle du manque en nous. Donc posez ça avec des mots, avec des collages, avec des photos, avec euh, voilà, avec des symboles, peu importe. Posez ça. Ensuite, je vous propose d'y amener vraiment l'énergie de votre âme, l'énergie de votre moi divin. Donc si c'est sur une feuille, vous pouvez écrire, dessiner et ensuite vous allez mettre vraiment une énergie
en lien avec votre âme. Moi, je propose aujourd'hui la couleur orange, mais si vous ressentez une autre couleur, voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition et posez la couleur qui vous va bien. L'idée, c'est vraiment d'offrir, de déposer tous ces manques et ces espaces en nous qui sont crispés parce qu'on croit qu'on manque de quelque chose, de les offrir à notre être spirituel, de les offrir à notre lumière, de les offrir à notre âme pour que pour ouvrir cet espace-là et recevoir la vibration de notre moi divin, de notre âme. Et donc, ressentez cette vibration-là et ressentez cette richesse, accueillez cette abondance intérieure. Et dans un deuxième temps, je vous propose de à nouveau prendre un papier ou tout autre support qui vous permettra d'être en contact et de manifester votre richesse intérieure. Et donc là, vous pouvez dessiner, coller, peindre, créer tout ce qui pour vous sera vraiment la manifestation, sera le symbole de votre richesse intérieure. Quelle est votre richesse intérieure ? Comment vous pouvez manifester, ressentir, concrétiser cette sensation d'être plein de l'esprit, plein de lumière, plein de vous-même. Voilà, ressentez cette plénitude et cette abondance en vous. Et ensuite, regardez dans votre vie avec ce regard plein de l'intérieur, regardez dans votre vie cette abondance, cette plénitude d'amour, de matériel, de nourriture, de relations. Et cette plénitude de dons, de compétences, de capacités, de ce que vous êtes et de ce que vous vivez. Voilà, reconnaissez cette abondance à l'intérieur, ça commence par d'abord l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Voilà pour aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à partager, bien sûr, sur le blog ou sur le groupe Facebook pour contribuer et offrir votre richesse intérieure au monde. Merci et à demain.